15 heures, l'heure du crime. Ici Carl Brochu. François Legault, Isabelle Bray, Justin Trudeau, Sophie Grégoire, Valérie Plante, Régis Labombe et Bruno Marchand, entre autres. Il n'y a rien à faire. Qui peut faire face à Trump? Je vais vous le dire dans le mille. Grand public mondial et petit public du Québec. Même si tu penses que tu me vois pas puis tu m'entends pas, François Legault, Isabelle Bray, Justin Trudeau, Sophie Grégoire, Valérie Plante, Régis Labombe et Bruno Marchand, entre autres. C'est moi, Carl Brochu, président du Québec à cause de la souveraineté, l'indépendance et la liberté du Québec. Il n'est pas question que Donald Trump, premièrement, demande à Charles Windsor de réintégrer le Commonwealth dans le but de justement de faire la possession du Canada, dans le but de faire la possession du Groenland, dans le but de faire la possession non seulement du canal de Panama. 2. Il n'est pas question que, vous les avez vus, je vais le nommer, Pierre Poilievre, Mark Carney, Yves-François Blanchet, puis encore moins Jack Mixing, va être de ceux qui vont diriger le pays, parce que non seulement Jack Mixing, le beau Sardassin, lui a été d'un beau voie de fait envers François Améléga, le Camerounais de naissance, mais le Québécois d'adoption. Lui qui, le beau Sardassin de Jack Mixing, qui s'en va porter un masque, puis qui s'en va rentrer dans le périmètre de sécurité, dans le périmètre de l'espace vital de François Améléga, à l'intérieur de 2 mètres pour lui donner une belle petite tape sur l'épaule puis lui dire « Tu devrais porter un masque puis tu devrais te faire vacciner. » Quand tout ça relève depuis le début, je le dis, depuis 5 ans, ma gang de petits beaux cabochons, que ce soit d'Emmanuel Macron, de Xi Jinping, de Kim Jong-un, de qui tu voudras qui était au pouvoir il y a 5 ans, tout ça pour une hostie de tout. Tout ça pour des crises de véhicules électriques. Tout ça juste pour des cabochons de Guillaume Saint-Pierre, de Richard Martineau, de Loïc Tassé, de Yasmine Adef de Makakoto, puis de Sophie Durocher qui disait de François Maléga, puis de Amélie Paul, puis de probablement Mélanie Goyer, puis probablement de plein d'autres mondes, de dire oh, vous êtes des complotistes, vous êtes des cabochons, c'est vous qui devriez comprendre définitivement la situation. Il y a des morts partout, comme à Olivier Véran, puis etc. Puis vous avez vraiment déconné sur un moyen temps, tabarnak. Je ne cesse de vous dire, appuyé par des Aurélien Barraud, comme qu'il disait lui-même, que Elon Musk est le pire des cabochons, parce que c'est pas vrai que l'électrification de tous les calices d'appareils qui existent va amener on règle un seul et unique problème, c'est-à-dire qu'il n'émet pas du CO2, mais c'est que c'est tous des appareils qui sont des mastodontes, ça coûte la totale, c'est 10 fois plus de matériaux à utiliser pour ça, fait qu'il faut aller les creuser, puis en plus ils sont au lithium, puis ainsi de suite. Vous voyez pas qu'il y a pas, vous êtes pas capable de voir l'urgence de voir que Aurélien Barraud avait raison. On va continuer à détruire l'Amazonie, on va continuer à détruire l'île d'Anticosti, à la déforestation, mais on va avoir utilisé des scies à chaîne à batterie. Wouh! Mais on va continuer à perpétuer le même cercle vicieux qui fait en sorte que ça pollue l'air, que ça réchauffe l'air, puis ainsi de suite. Puis là, vous vous demandez pourquoi il y a des feux de forêt à côté encore. Non seulement ça, les feux de forêt sont le fruit de l'assèchement de l'air, le réchauffement de l'air ambiant, parce qu'il y a trop d'activité humaine. Et vous n'êtes pas foutu de comprendre qu'au lieu d'avoir acheté des parts d'action chez Pfizer, AstraZeneca puis Moderna dans le but de faire des profits avec les vaccins, les masques, les couvre-visages puis les gants chirurgicaux, ma gang d'hosties, vous auriez dû prendre des parts d'action pour les avions CL-415. Pour justement en vendre en quantité industrielle, puis je me calisse que ce soit un produit qui soit, semble-t-il, finalement un produit purement
canadien, qui n'est pas un produit québécois, mais Chris, que je préférerais en acheter, moi, Carl, avec les 100 milliards de dollars que vous me devez, c'est clair que je vais en acheter un peu plus, hostie. Le CCL 415, dans le but de faire en sorte qu'il n'y ait plus de... Ben, en fait, dès qu'il y a un feu de forêt qui est déclaré au Québec, ben, Chris, on part, puis let's go, on prend ces fameux avions bombardiers à eau, puis wouh, on arrose tout. Puis là, on n'en aura plus ou moins de problème. C'est pas avec votre petite Marie-Lou pris la petite crise de chanteuse de Saint-Sacrement avec le phénomène OA que ça va changer les choses. Au contraire, on s'en va dans un calice de mur facile au plan de l'écologie. C'est que c'est pas compliqué, que ce soit de vos vélos, que ce soit de ci, de ça. Sans compter votre hostie de lubie insignifiante de prendre en pensant que les pistes cyclables règlent le problème, qu'il y a moins d'incidents, moins d'accidents, puis qu'il y a moins de ci, puis que tout l'esprit de marde de gauche, de marde de style, de crise de mentalité insignifiante. Je regardais encore justement avec même mon oncle, puis j'en parlais avec lui, comme de quoi que ça n'est ridicule. Vous transformez tout, hostie, les vieux chemins ou quoi que ce soit, que ce soit en Allemagne, parce qu'on a vu, c'était en Allemagne, la situation, moi je suis à piéton, puis moi j'aime ça, puis je veux plus qu'il y ait de vélo, je veux plus qu'il y ait de voitures, puis voici qu'il faut avoir plus de pistes de piétonnières, puis que nanan, puis regarde, Chris, ça en finit plus de voir une soi-disant ville la plus haute en ville, c'est quoi de dire, hein? À la façon de Luc Ferrandez, à la façon de Valérie Plante, Calice, de fermer Camillien Haut de la circulation, ben t'as fait la pire des gaffes parce qu'il y avait une éclipse solaire esprit total le 8 avril 2024, puis ça aurait été excellent de voir ça sur le belvédère du Mont-Royal. Mais non, Camillien Haut est fermé parce qu'il y a eu un triste incident, c'est-à-dire un accident entre un vélo, qui le cycliste en est décédé, parce que malheureusement, probablement, c'était soit hyper mal indiqué ou je ne sais trop quoi, qu'est-ce qui est arrivé, mais d'évidence, de ce que je me rappelle, on me dit que pas le motocycliste, mais que l'automobiliste était en sens inverse, il avait pris la mauvaise place, c'est un bête accident. C'est pas vrai, Chris, que vous avez la science infuse du tout. Pourtant, c'était simple que ce que je demandais. La souveraineté du Québec, un passeport québécois, puis la monnaie, la Terra pour la monnaie mondiale. Fini les fractions, asti. Moi je m'appelle Mark Carney, je suis dans les banques, puis j'ai pas compris ça, asti. Pantoute dans tous vos sommets, je disais en plus à mon oncle, comme discussion, puis on était finalement d'accord. Regarde, il n'y a rien à faire. Depuis 25 ans, vous fendez le cul à avoir des soi-disant sommets de l'économie, des sommets du G7, les sommets du G20, le sommet de tout ce que tu voudras, puis il n'y a pas personne d'assez intelligent de futer comme à la limite Greta Thunberg, une pure inconnue, un peu comme moi, puis qui arrive puis qui dit, ben voyons, regardez, on va arrêter de faire la guerre psychologique entre les pays, là, premièrement, hein, sur le plan de dire, ben écoute, les pesos vaut moins cher que la monnaie canadienne, puis ça vaut moins cher que la monnaie américaine, mais l'américaine, elle, est plus chère que la canadienne, mais que finalement, elle est plus chère que le bolivien, moins cher que l'euro, mais en le fond, elle est un petit peu plus cher que finalement le pound. Mais je dis, toujours bien à mon oncle, ce que je lui disais, que j'avais dit pourtant dans des vidéos, ben, il y a quelque chose qui est tout aussi anormal malgré tout ça, malgré que je l'avais déjà parlé à mon frère. Oui, ça réglerait un gros problème, parce que les échanges seront plus faciles, sauf qu'il n'en reste pas moins que pour le commun des mortels, juste avec l'idée vraie d'un de mes amis, Emmanuel, qui a été
fait une visite au Mexique pour constater que ça n'avait pas de bon sens, qu'une caisse de Corona, qu'elle soit la même quantité, c'est-à-dire une caisse de bière Corona, une caisse de 24, elle coûte 115 pesos. Puis là, tu t'en vas dans le monde de Vladimir Poutine ou tu t'en vas dans le monde de Volodymyr Zelensky, même Christy d'affaires, malgré que c'est deux pays totalement différents, en reste pas moins que tu t'en vas, puis non seulement, comment il s'appelle déjà, lui, voyons, Carlson, là. Tucker Carlson, qui s'en va faire une entrevue avec Vladimir Poutine, puis qui s'en va en Russie, puis qui constate que pour faire une épicerie, c'est la même affaire, ça n'a pas de calice de sens, quand même que t'as des roubles, quand même que t'aurais ma fameuse Terra, ben, ça ne change pas que j'ai l'impression que pour je ne sais quelle raison, l'économie va être aussi assez insignifiante que de voir qu'un produit comme de la farine, 1 kilo de farine, ben, ça coûte 100 roubles. Chris, ça fait pas d'hostie de sens. Je ne cesse de vous dire qu'il y a une part de vérité que Donald Trump a depuis son arrivée au pouvoir, pas juste le pouvoir là de 2025, mais de 2016 à aller à 2020, lorsqu'il parlait de revoir l'ANEA, c'est-à-dire justement le libre-échange entre Mexique, les États-Unis et le Canada, ben, c'était pour standardiser les quantités, de 1, puis de 2, pour fixer les prix. À un moment donné, tout le monde va faire de l'argent, comme je disais. À 25 cents le Terra, le litre de tous les liquides bruts, ça veut dire que ta vache à lait du Québec qui produit, mettons, 28 litres par jour durant 304 jours, ben, la personne va faire pas loin de quand même une belle somme, là, tu sais. Je sais bien qu'il faut qu'il multiplie par 10, puis peut-être par 10 chèvres, 10 vaches, ainsi de suite, puis tout ce qui peut donner du lait, mais en reste pas moins que tu prends le prix de départ comme ça, de la matière, puis la personne va faire de l'argent. Que ça soit, puis en plus, il faut que les barils, que ce soit le baril de lait ou le baril de pétrole, ça soit une quantité encore là fixe, c'est-à-dire 125 litres. Ben, 125 litres, je pense, je l'avais calculé vite fait l'autre fois, c'est en bas de 35 $. Fait que 35 $ quand même que ça soit du pétrole de Russie, quand même que ça soit du pétrole d'Angleterre, quand même que ça soit du pétrole en Iran, ou en Irak, au Koweït, ou je ne sais trop où, ce qu'il y en a, que ce soit des sables bitumineux, ben ton hostie de tabarnak de putain, mondialement parlant, de baril de 125 litres est en bas de 35 $. Pourquoi? Parce qu'il est à 25 cents le prix du litre. Hein? C'est pas plus compliqué, ça, c'est rien qu'un simple exemple. Sans compter qu'on peut faire, mondialement parlant, des produits laitiers non pasteurisés. Puis, rendu là, ben, regarde, va savoir si finalement le pot de vaseline, parce qu'il a pris justement, regarde, sa matière brute est pas chère. Fait qu'il achète un baril de 125 ml, puis il peut faire des fameux pots de 1 litre de vaseline, de la gelée de pétrole, là, tu sais, pour éviter les LGRC. Parce que moi, pendant ce temps-là, là, moi, malgré tout ça, là, ces vidéos-là que je fais depuis le début, là, depuis 5 ans, là, à vous dire comment il faut qu'on se comporte au Québec, puis mondialement parlant, ben, je suis même pas payé pour ça. Hein? Imaginez, j'ai pas réussi à avoir les codes d'écoute, c'est-à-dire, puis les abonnements, parce que ça a l'air que ça fonctionne comme ça avec Mark Zuckerberg, puis finalement Facebook, Instagram, TikTok, X et YouTube, même Elon Musk, c'est-à-dire le nombre de vues versus plus même le nombre d'abonnés. Quelqu'un qui a 1000 abonnés, pas 1000 abonnés, mais qui a 1 million d'abonnés, va finalement faire de ses vidéos au moins un 10 000 $. Évidemment, malheureusement, en devise de mettons, Mark Zuckerberg, ben, c'est un Américain, ben, ça sera un Américain, mais etc. Mais bon, l'idée, c'est que ça aurait fait, de ce que je comprends, 10 000 $. Je n'ai même pas réussi à faire ça. On me paye même pas pour les vraiment bonnes idées. François Legault, Isabelle Brèche, Tête Sophie Guérois, Valérie Plante, Régis Sabon, Bruno Marchand.
Parce que vous avez eu qu'une hostie de fascination, c'est-à-dire la toux! La planète va sauter, on a des catastrophes puis des... Moi, me trouver du travail, ça a été compliqué. Parce que avoir été congédié pour ces hosties de niaiseries-là, parce que je suis allergique, je peux pas porter de masque, je peux pas être vacciné, on considère que je suis une menace, on me prend pour un complotiste, un hostie de mot qui n'existe même pas, on me prend pour un comploteur, on me congédie, à l'assurance emploi, à l'aide sociale, on veut pas m'en donner parce que c'est justifié. C'est justifié d'avoir été congédié. C'est vraiment très juste d'avoir été congédié pour avoir respecté effectivement toutes les règles de base. C'est-à-dire, je me tenais à 2 mètres de distance. Je faisais mes gestes barrières, c'est-à-dire, je ne donnais ni de poignée de main ou quoi que ce soit, ou de bisous à qui que ce soit des collègues de travail. Je faisais mon petite affaire, mais on était la majorité à dire, regarde, ça suffit avec votre pression sociale à nous dire tiens-toi à distance, hein? Porte un masque, porte un masque, porte un masque. Puis évidemment, c'était devenu, déjà en 2020, avec Jeff Bezos, ben, c'était devenu la norme d'embauche, le critère d'embauche. Porte un masque, signe-nous une belle promesse, comme de quoi que tu vas être vacciné, puis là, je t'engage dans tous les entrepôts et les centres de distribution du Québec. Puis avec ça, ben, c'est ça. Ça a donné le ton avec les Julie Snyder, avec les Pierre-Carl Palado, puis avec toutes les petites boutiques inimaginables à laquelle j'ai passé vouloir me retrouver du travail, que ce soit à la SQDC, à la SAC, pas à la SAC, mais plus à la SAC, c'est-à-dire la Société des alcools du Québec. Puis non seulement ça, ben le CLSC n'a pas compris, la petite Valérie Martel puis la petite Geneviève Labrie, pas capable de comprendre, peu importe le calice de statut qui ont sous-évalué les besoins de mon grand-père en tant que proche aidant. Fait que ils me doivent 1535 heures, puis ils sont pas foutus de mes données. Ils considèrent que ça méritait déjà dès le 1er septembre 2024. Fait que, mon François Legault, tu vois bien que t'es dans la merde. Non, t'es dans la merde en esti parce qu'à tout bout de champ, tu rejettes du revers de la main esti les questions qu'on te pose, comme de quoi, qu'est-ce que tu préfères? Tu préfères faire une belle petite lecture ou encore aller à un tennis pendant que c'est en train d'inonder partout au Québec? Le Canadien a gagné, mais les tarifs, on veut te parler des tarifs, qu'est-ce que tu vas faire? Ben non, mais là, j'ai pas pris mon petit jus d'orange. Hey, tu fais vraiment pitié sur un moyen temps. T'as écœuré toute une population mondiale, asti, avec le fait que t'as pas mis tes culottes, calice, asti, de grand, puis une colonne, puis te dire, ben, on fait ton arrestation, mon petit Vladimir Poutine, parce que t'as fait un crime contre l'humanité, t'as envahi la Tchétchénie, la Crimée, puis à la COP26, est-ce que c'était juste après ou avant qu'il ait fait l'évasion en Ukraine? Non, mais tu sais, c'est pas compliqué à comprendre. Je suis tanné en esti en plus d'écouter la télé. Façon de parler, malheureusement, même si mon grand-père est mort le 9 mars dernier, ben, ça reste que c'est la seule chose qu'il y a de, malheureusement, d'intéressant ici, esti, si on peut dire, d'écouter la télé, Chris. Je préfère aller me coucher, Chris, pour éviter d'entendre des cabochons encore, esti, en n'en plus finir. Malgré que c'est tellement cute, hein, Pierre Poilievre. Il y a juste au Québec qu'on sait le prononcer. Hey, cette gang de cabochons, vous nous avez tous dit, moindrement, de mettre un masque, au lieu d'écouter Alain Hayes, puis de dire carrément qu'il avait tellement raison, esprit, de dire à Justin Trudeau, t'es même pas capable de gérer ta rue Wellington avec le fameux party, la fameuse fête du convoi de la liberté, puis te dire que t'es pas capable de gérer ça, puis tu veux gérer Vladimir Poutine. Ah non, regarde, ça fait dur sur un moyen temps. C'est clair que ça a toujours été la faute. Ah ouais, puis là, récemment, c'est pas mêlant. Tu t'es fait traiter de Jean Charest. Et oui, tu l'es pareil, regarde. La même Christie d'attitude à la con, d'avoir un
fédéraliste, puis pourtant, on sacrament de ce petit beau sans-dessin fini, Chris, de girouette à André Boisclair ou à d'autres, hostie. Ah, mon François Legault, moi je suis un Québécois, je veux ma souveraineté, puis je crée le Bloc québécois avec Lucien Bouchard et Jacques Parizeau. Non, lui, il était du pic. Bref, tu sais, se fendre la face à côté comme Michel Jean, Chris, d'être une Québécoise puis qui veut sa souveraineté. Mais non, trop chieux au final pour comprendre je ne sais trop quoi, pourquoi vous tenez tant hostie, à licher justement encore la monarchie hostie, britannique, de licher le cul hostie, ou la pensée d'Elizabeth Windsor puis de Charles Windsor. Quand pourtant, on a toujours eu, hostie, au Québec, la pensée différente. Quand c'était le temps que, soi-disant, le Canada a décidé « Ah, nous, hostie, il est interdit de fumer dans les lieux publics, pis ci, pis ça. » Ben, Chris, le Québec s'était réveillé. Il y avait des sections fumeurs, puis des sections non-fumeurs. T'allais dans les restaurants, les bars, etc. Il n'y en avait plus de problème. Tout le monde vivait en harmonie. Quand c'est venu le temps d'avoir l'idée brillante que je ne cessais de dire que dans le fond, tant qu'à moi, hostie, ça aurait dû toujours, depuis mes 18 ans que je le dis, ça fait 30 ans que je le dis, que on aurait dû toujours légaliser la prostitution, on aurait dû mondialement légaliser la prostitution, puis toutes les drogues, la marijuana, aller jusqu'à l'opium, puis etc., puis même encore là, aujourd'hui, la toute nouvelle drogue de rue, le fentanyl, OK? Tu légalises ça, là? Puis t'en as plus de problème. Évidemment, ça va de 21 ans et plus, là. OK, pour ce qui est dans fabriquer, dans consommer, puis évidemment, c'est pas tout le monde qui va avoir le droit de consommer, etc. Pourquoi? Parce qu'on a cette mentalité-là différente. On est des gens qui comprennent c'est quoi les droits et libertés, puis que, moralement parlant, on aurait fait juste plus d'argent, puis tout le monde aurait trouvé son compte. Il y aurait forcément moins d'itinérance, donc moins de pauvres, parce que Chris, ben, quand il y en a un qui se transforme en cultivateur esprit, puis pourtant, lui, sa vie, il a décidé que, bon, quoi, je me suis retourné vers la rue, finalement, puis quitté, puis c'est pas parce que j'ai forcément des problèmes de drogue, mais bon, bon an, mal an, c'est ça. Puis c'est sûr que ça va faire en sorte que ça va être, tout le monde aura une job. Moi qui avais dans la tête d'avoir justement comme à Amsterdam, le coffee shop, gérer justement ça. Regarde, un pseudo-bordel en même temps, où que tout est possible, que tu aies des prostituées, que tu aies de l'échangisme, que tu aies des drogues à offrir, de l'alcool, etc. Regarde, c'est rien que ça qui est vraiment la façon la plus claire. Puis comme c'est légal, ben là, on aura pu faire la petite guéguerre à savoir, ben là, est-ce que un tel est dans le milieu, puis est-ce que finalement la compagnie de construction pour le pont ou pour les dos d'âne de Luc Ferrandez, ben est-ce qu'il trempe pas avec finalement la soi-disant trucs qui sont tout illégaux? Non, regarde, c'est légal. À 25% de taxes, non, pas de taxes, je recommence, à 25% d'impôts, puis il n'y a plus de, finalement, dans mon histoire de pays idéal, ben regarde, puis de tous les autres pays qui font la même chose, ben à 25% d'impôts, là, c'est clair que tu redonnes des services. Moi qui payerais 25%, c'est juste pour tout le monde. Ça veut dire que même Pierre-Carl Péladeau, de sa fortune personnelle, il paye 25%. Julie Schneider, la même chose, mais que la corporation, l'idée que finalement la compagnie ou l'entreprise ou la petite ou moyenne entreprise ou le commerçant ou la boutique ou que je ne sais trop quoi, ben c'est la même chose. Eux autres payent 25%. Ben c'est clair que tu vas avoir des gratuités après. Hein? Ça s'appelle ton éducation va être gratuite. Ça veut dire que si tu veux retourner à l'université, ben pas retourner, mais y aller pour X raison, ben ça va être gratuit. Pourquoi? Parce que tu as payé de 25% de tes impôts. Puis il n'y a plus question de faire « Oh, ben là, Céline Dion a fait moins que René Angélil, fait que il faut le mettre sur son revenu à lui, fait que là, ça va faire un revenu, puis là, ben, quelles sont les déductions d'impôts? Hein? Non, regarde, ça n'en finit plus, ce niaisage-là. C'est tellement simple.
Pourtant, Mario Dumont l'avait compris. Tellement simple. Tu fais un impôt unique. Tellement simple. Plus besoin de savoir, esprit, s'il a fait 100 millions de dollars, René Angélil ou Céline Dion, en as-tu fait plus ou moins? Puis là, après ça, ben là, y a-t-il tel déductible parce que dans le fond, ils sont dans la braquette des millionnaires. Fait que les autres vont payer 35%. Puis là, il faut-tu avoir d'autres déductibles? Puis là, ici, puis là, ça. Non. Le privé va exister toujours pour ce qui est des écoles puis pour la santé, mais je reviens à la même chose, c'est que c'est pour désengorger effectivement. C'est qui ou quoi? Ben c'est désengorger hostie, surtout pour ce qui est de la santé. On fait affaire avec le privé d'ici, le privé du Québec. Puis s'il faut aller au privé d'ailleurs, ben on ira au privé d'ailleurs, mais ça reste que la facture est gratuite. Hein? Ça veut dire que, comme je disais, il y avait tellement d'urgence. Hein? Mon grand-père aurait eu à aller avoir des reins, puis il aurait eu à faire l'opération au public. Mais la facture pour ma grand-mère, qui elle passerait au privé, ben le privé se retourne de bord, puis il donne la facture au public. Puis c'est pourtant à peu près les mêmes prix. Ça fera en sorte qu'il n'y aura jamais d'engorgement. Sans compter que, justement, tes putains de infirmières, puis tout le personnel qui se dit soignant, de l'ambulancier au pharmacien, au vétérinaire, à aller jusqu'au dentiste, ben, doivent faire du diagnostic, de la prescription puis de l'opération auprès des êtres humains, allant même jusqu'à l'euthanasie. Ça, cette philosophie-là va faire en sorte qu'il n'y aura plus d'engorgement dans les hôpitaux. OK? Puis il n'y a pas besoin de Mme Biron pour me faire dire que finalement, on maintient le statu quo. Puis j'ai pas besoin de Christian Dubé pour me dire que finalement, il y a le guichet accès à un personnel soignant. Chris, regarde, ça fait 30 ans que j'ai pas de médecin de famille. Puis ça allait tellement bien avant 2020. Ou que je me présentais à n'importe quelle clinique sans rendez-vous, puis que j'étais en mesure de voir un médecin. Mais là, vous avez tout abandonné ça vraiment solide. Il faut absolument passer par le guichet, le gap, puis qu'on te fait dire déjà, ben tu vas avoir 2 ans d'attente. Voyons, c'ti. Ça fait 30 ans que j'en ai pas. Je suis plus que dû d'en avoir un. Puis d'en avoir un. Ah, c'est sûr que ça me frustre, que je suis colérique parce que vous avez déconné sur un moyen temps. Tout le monde m'a pointé du doigt en essayant de me dire qu'il fallait que je porte un masque, puis que moindrement que, regarde, ça suffisait pas. C'ti. Non, il fallait que Geneviève Guilbeault, Marois Rétiquet, Dominique Anglade, puis Simon-Jeanin Barrette sans mère, il fallait qu'ils donnent des grosses amendes à tout le monde, puis s'il y en a un qui n'a écopé, ben c'est bien François Maléka, hein? C'est vraiment plus qu'irrespectueux ce que vous faites depuis 5 ans. Fait que sur ce, c'était 15h. L'heure du crime, avec Carl Brochu. Et François Legault, tu me dois 100 milliards de dollars pour toutes tes conneries. À la prochaine chicane. Et tu as intérêt à me joindre au plus vite pour qu'on règle cette histoire-là. Puis qu'on pourrait signer la souveraineté du Québec avec Charles Windsor, avec Donald Trump, puis même avec limite Joe Biden, puis tout le monde, puis Mark Carney, puis Jack McSain, puis tout le monde, Chris. On va le signer ça le 1er avril 2025, puis je vous le dis tout de suite, ça sera pas un canular. Il faut que ça se produise, ça se réalise, parce que moi, je suis bien écœuré, j'ai bien hâte de voyager à travers le monde, puis de rencontrer mes amis en France, entre autres, puis ainsi de suite, avec un beau passeport québécois, la seule et unique putain de reconnaissance d'une société distincte, comme l'avait si bien dit Robert Bourassa. Sur ce, François Legault, à la prochaine chicane.